les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de 2 colis. Le premier en direct du Japon, donc c'est un colis Yahoo. Et donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Voilà, j'en ai 3 en instance, donc j'ai pas regardé via le numéro de colis ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, c'est une totale surprise. Et le deuxième, c'est Ludo Marley sur Twitter, avec qui on parle et on échange beaucoup tous, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ses doubles de la dernière collection trading de Panini. Donc voilà, c'est hyper sympa à toi, merci beaucoup Ludo. Allez, sans plus attendre, on ouvre la première petite enveloppe pour regarder un petit peu tout ce que nous a mis notre ami à l'intérieur. Super bien emballé, un vrai japonais. Ah oui, ah ben dis donc, oui, c'est vrai que tu en as eu pas mal toi, il me semble, de doubles. Et effectivement, il y aura de quoi faire. Alors bon, on va pas tout regarder aujourd'hui parce que c'est pas forcément le but premier de cette vidéo. Mais oui, effectivement, il y a de quoi faire et c'est super bien emballé et propre. Et je te remercie grandement. Et maintenant, on passe au colis en direct du Japon. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, je sais plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir ça de suite. Bon, on se le fait en totale détente. Hein. On se le fait en totale détente. Qu'est-ce que c'est que j'ai? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors je crois qu'en fait, ils ont partagé les Cardas Station en 2 colis. Et donc là, ben d'accord. Donc il y a quelques cartes et donc les fameux Cardas Station. Bon ben vous aurez compris ce qu'il y a à l'intérieur, hein, les amis. Vous aurez compris ce qu'il y a à l'intérieur. Du Cardas. Oh là là, c'est magnifique. Alors le premier Cardas Station, bon, il n'est pas dans un excellent état par contre. Mais bon, je le voulais parce que la devanture, la pochette exactement, et puis bon. Oh là là, par contre les... Ouais, ça j'avais pas vu. Enfin, ça n'était pas vanté. Hein. C'est pas très propre, on va essayer de le rattraper au niveau des pochettes. Mais alors l'objet en lui-même est quand même assez sympa. Celui-ci j'étais très intrigué parce que c'était un premier. Bon, il n'est pas en super état non plus. C'est souvent le lot des enchères. Par contre, celui-ci, il est quand même bien sympathique puisque bon, à l'intérieur, c'est une autre approche un peu plus livre avec des illustrations qui sont dedans. Ce que je fais aussi sur mes parts où qui me manquent, où je mets mes parts manquantes en noir et blanc. Mais bon, par contre, voilà quoi. L'objet en lui-même, il n'est pas forcément en super bon état, mais il est à collectionner et il est à garder parce que bah, c'est quand même un Cardas Station qui sort un peu de l'ordinaire. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors il est d'époque, hein, il a pris quelques pètes, quelques traces, je vais essayer de le nettoyer un petit peu. Mais voilà, celui-ci il est quand même assez sympa. On passe à mon préféré. Bon, vous aurez compris hein, pourquoi. Hein. Il est là, Gohan SSJ2, mon perso de cœur où je suis complètement fanboy. Dès qu'il y a une illustration ou quoi que ce soit, ben voilà, je craque quoi. Donc celui-ci est en meilleur état. Les pochettes sont aussi, on va dire, plutôt clean. Mais bon, vous voyez par rapport à l'autre, c'est vraiment un Cardas Station, on va dire, commun avec juste les pochettes pour remplir de cartes. Et après, les illustrations à l'extérieur, mais rien à l'intérieur. Voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Mais le double Gohan SSJ2, vous aurez compris quoi. Et le dernier, celui-ci je l'ai déjà en 2 ou 3 exemplaires d'ailleurs. Mais bon, ça partira peut-être en échange.
ou en vente, on va voir. Avec les pochettes. Alors par contre les pochettes elles sont bien jaunies mais ça sert quand même. Regardez-moi ça comme c'est beau. Faut pas dire quand même à l'époque ils savaient y faire quoi. Et on s'attaque maintenant au petit paquet que voilà. Donc on va essayer de pas faire une catastrophe parce que j'ai déjà eu fait. De la Cardass GT. Il me semble qu'il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Vous allez voir. C'est plutôt sympa. On en parlait justement avec Yann sur Twitter. Je l'ai cherché. Alors, je crois que ce ne sont que les versions règles, s'il me semble bien. Mais voilà. Les fameuses cartes. Oui, donc c'est ça, c'est des célébrations, mais qui sont version reg. Et qui sont vraiment très belles. Dragon Ball GT en Cardass. On continue. Alors, de vous à moi, Dragon Ball GT, je n'ai pas vu l'animé, j'ai pas lu les mangas, voilà. Je suis très curieux de le faire parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas du tout adhéré au concept. J'ai vu regarder Dragon Ball Super et tout le monde m'a dit si tu veux regarder Dragon Ball Super, tu peux regarder GT. Donc je pense que je vais m'y atteler dans pas longtemps. Donc là on est sur du Super Battle. Ça fait partie du grand puzzle. Ah ben, voilà, elle est en double du grand puzzle de 16 pièces. Donc je l'aurai celle-ci aussi à l'échange ou à la vente pour ceux qui seront intéressés. On continue avec du Cardass par GT. Donc toutes celles-ci je les avais pas. Comme je vous disais, dès que c'était du GT, je sais pas pourquoi, j'étais un peu hermétique à l'époque et puis bon, avec la maturité et puis dans la collection avançant et surtout parce que les illustrations sont quand même bien sympathiques, on s'y met petit à petit. Celle-ci, je l'avais déjà. Celle-là aussi. Donc celle-ci, vous les retrouverez à l'échange et à la vente, encore une fois. Parce que je l'ai eu en triple. Donc la qualité est quand même très très bonne. C'est du très bon état quoi. Pour les cartes de 96, vous imaginez bien que... Mais c'est vraiment du très bon état. À nouveau du Super Battle. Celle-ci est bien sympathique. Du Cardass GT. On repart sur du Super Battle. Et pour finir, avec du GT en Cardass.
Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi je le fais vraiment en détente pour juste le kiff du partage avec vous. Je suis pas un vidéaste, donc il se peut qu'il y ait quelques imperfections, etc. Mais voilà, en gros je fais ça uniquement pour le partage. Encore une fois, merci beaucoup à Ludo pour tout ça. Énormément généreux, merci, merci. Et bien écoutez, on va se quitter sur ces belles images. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux unboxings. Allez, ciao!